Bonsoir, nous poursuivons notre formation démarrée hier avec la deuxième partie du principe 31, principe 32, transformer votre critique intérieure en accompagnateur personnel. On était en train d'apprendre à écraser ces fourmis. Fourmis en anglais ants, automatique, négative, thoughts. On apprenait à les écraser, c'est-à-dire à les transformer en pensée positive, en pensée dynamisante. Les prédictions catastrophiques, une autre forme de fourmi, une autre espèce de fourmi à écraser. Les prédictions catastrophiques. Lorsque vous vous laissez entraîner à faire des prédictions catastrophiques, vous construisez le pire scénario imaginable dans votre esprit et vous réglez votre vie comme s'il s'agissait d'une certitude absolue. Sans aucun motif pour justifier votre permission, vous vous persuadez que votre client éventuel ne manifestera aucun intérêt pour votre produit, que la personne vers laquelle vous êtes attiré repoussera votre invitation ou que l'avion à bord duquel vous prenez place s'écrasera. Ne dites pas « elle me rira au nez » si je l'invite. Dites plutôt « je ne sais pas comment elle réagira ». Elle pourrait dire oui après tout. Ce prospect de qui vous voulez vous approcher pour demander son contact, pour demander à faire sa connaissance. Ne dites pas « il va me regarder de haut ». Il est trop bien habillé pour moi. Il a déjà tout ce qu'il lui faut. Il est dans une voiture luxueuse. Il va me repousser. Dites plutôt « je ne sais pas quelle sera sa réponse. Peut-être qu'actuellement, il cherche l'une des solutions que j'ai à offrir. Peut-être qu'il cherche juste à adresser la parole à quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il me répondra si je ne m'approche pas de lui. » Une autre espèce de fourmi lit dans l'esprit des autres. Lit dans l'esprit des autres. Vous lisez dans l'esprit des autres lorsque vous prétendez savoir ce à quoi une personne pense alors qu'elle ne vous a encore rien dit à ce sujet. Vous tombez dans ce piège lorsque vos intuitions empruntent les formes suivantes. Il est en colère contre moi, point de suspension. Elle ne m'aime pas. Je suis sûr qu'il dira non. Ça y est, elle va me congédier. Lorsqu'elle se manifeste, remplacez immédiatement ces spéculations par des faits. Je ne peux pas savoir ce qu'il pense à moins qu'il ne me le dise ouvertement, etc. N'oubliez jamais ceci. À moins d'être un médium en communication avec l'au-delà, vous ne pouvez lire dans l'esprit des gens. Vous ne pouvez savoir ce qu'ils pensent à moins qu'ils ne vous le disent ou que vous ne le leur demandez. Vérifiez vos hypothèses par des questions comme celle-ci. J'ai l'impression que tu es en colère contre moi. Ai-je raison de le croire? Pour ma part, j'ai fait mienne la devise suivante. Dans le doute, vérifie pour m'assurer de ne pas tomber dans ce panneau. Prochaine fourmi. Avant d'aborder la prochaine fourmi, sombrer dans la culpabilité, je vais rappeler cette astuce. Vérifiez vos hypothèses par des questions comme celle-ci. J'ai l'impression que tu es en colère contre moi. Ai-je raison de le croire? Pour ma part, j'ai fait mienne la devise suivante. Dans le doute, vérifie pour m'assurer de ne pas tomber dans ce panneau.
Sombrer dans la culpabilité, donc, fourmi, autre espèce de fourmi à écraser. Les sentiments de culpabilité ne sont jamais très loin lorsque vous employez des expressions qui débutent par « il faudrait »,« je dois » ou « je devrais ». Regardez ce chien, je devrais l'amener. Voici quelques exemples. Il faudrait que j'étudie davantage mon examen de droit. Je devrais consacrer plus de temps à mes enfants. Je dois m'entraîner davantage. Dès que nous sentons que nous devrions faire une chose ou une autre, nous y opposons instinctivement une résistance. Il faut que j'arrête de dire « il faut » dès maintenant. Vu sur une affiche. Il faut que j'arrête de dire « il faut » dès maintenant. Vu sur une affiche. Vous serez bien plus productif si vous remplacez ces petites expressions culpabilisantes par d'autres plus positives comme « je veux ». Je progresserai plus vite vers mon but si il est avantageux pour moi de. La culpabilité n'est jamais efficace. Elle se dresse toujours comme un obstacle entre vos ambitions et vous. Abattez cette barrière émotive qui vous empêche d'accéder au succès. Étiqueter ou catégoriser les gens. Étiqueter les personnes, c'est leur attacher d'emblée une image péjorative et définitive. Il s'agit d'une forme de raccourci qui court-circuite l'exercice du jugement pondéré et subtil essentiel pour atteindre le succès. Voici quelques exemples d'étiquettes. Quel con. Je suis un idiot. Tu es arrogant. Il est irresponsable. Lorsque vous employez ce genre de qualificatif, vous confondez la personne visée, qui est peut-être vous-même, avec toutes les personnes sortes rencontrées dans votre vie. Cela vous empêche d'apprécier à sa juste valeur le caractère unique de la personne ou de la situation. La qualité de votre jugement est alors altérée, ainsi que votre efficacité. Remplacez le commentaire « je suis stupide » par « d'accord, il y a une manière plus brillante de réagir, mais je suis malgré tout une personne intelligente et sensée. » Nous inventons la signification que nous donnons aux événements. Virginia Satir, psychothérapeute reconnue pour sa contribution dans les domaines de la thérapie familiale et de l'estime de soi. La personnalisation. Vous personnalisez une situation lorsque vous donnez à un événement neutre une signification personnelle. Kevin ne m'a pas encore appelé. Il doit être en colère contre moi. Ou encore, nous venons de perdre la clientèle de Vanderbilt. C'est sûrement ma faute. En réalité, il y a peut-être d'autres explications et vous n'êtes probablement pas personnellement responsable de ce qui s'est produit. Ainsi, il se peut que Kevin soit malade à l'extérieur ou qu'il soit momentanément accaparé par ses propres problèmes. On ne peut connaître le véritable motif des actions des autres, à moins qu'ils ne nous le disent eux-mêmes. Une petite pause pour vous dire dans quelles circonstances, dans quelle situation nous nous laissons bloquer par cette fourmi. On a pris rendez-vous avec un prospect, on lui a rappelé l'heure du rendez-vous, peut-être la veille, peut-être même le matin, et il est l'heure, il n'est pas là. Eh bien, j'ai un filleul devenu animateur quelques mois après, un filleul qui a démarré à 2CC directement, qui a puisé dans le budget de son mariage déjà programmé pour démarrer ce Business Forever. Il est médecin, il a fait sa spé en cardiologie par la suite. Il est toujours là dans le réseau, toujours actif, toujours concentré sur les produits Forever. Le docteur Alex Omer Mayo Lagbo
le jour où on avait rendez-vous, c'était à 18 h, on avait rendez-vous. 18h00, il n'était pas là. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Dans ma tête, je voulais m'assurer qu'il n'a pas oublié notre programme. Et qu'est-ce qu'il me dit? Dès que le téléphone sonne, il dit « Ah, monsieur Jean-Louis », c'est comme ça qu'il m'appelle. « Ah, monsieur Jean-Louis, j'ai oublié notre rendez-vous. Je viens tout de suite. » Il était très loin de là où j'habite. Pour ceux qui connaissent Cotonou, vous connaissez le cimetière PK14 et moi j'étais à Sainte-Rita, Vent Cyclone. Et regardez l'heure là, 18 h passées, il y a déjà embouteillage. Le docteur était là. Il a suivi toute la série de formations que j'ai programmées, tirées du livre Destination Diamant. Dans ce livre, on a proposé des séminaires à travers lesquels il faut conduire un prospect. Il a suivi tous les séminaires jusqu'à démarrer. Et je crois que ce système, lorsque je l'ai utilisé, les personnes que j'ai recrutées sont restées dans l'activité. C'est des personnes qui ont été les plus convaincues de notre modèle d'affaires. C'est pour cela que je vous ai proposé la formule que je proposais hier déjà, et qui est une partie du parcours. On va donc passer à la formule suivante. Non, les formules sont terminées. Les moyens donc de transformer votre critique intérieure, et j'ai oublié le E là, en accompagnatrice personnelle. Transformer votre critique intérieure en accompagnatrice personnelle. Un des exercices les plus efficaces pour faire taire votre critique intérieure est de lui apprendre à vous dire toute la vérité. Faites la paix avec le passé, voilà le principe 29, faites la paix avec le passé pour mieux embrasser l'avenir. Pour transformer cette voix logée dans votre fort intérieur en accompagnatrice personnelle, vous devez comprendre une vérité fondamentale. La plupart des blâmes et des jugements que nous nous attribuons, sont motivés par l'amour. La plupart des blâmes et des jugements que nous nous attribuons sont motivés par l'amour. Une partie de vous-même essaie de pousser l'autre à faire quelque chose qui est dans votre intérêt. Tout comme vos parents, votre critique intérieure veut votre bien. Il désire que vous fassiez mieux pour profiter de la récompense associée à ce meilleur comportement. Le problème, c'est qu'il ne vous révèle jamais. Nous sommes coupés de Jean-Louis. C'était un moment de déconnexion. Une partie de vous-même essaie de pousser l'autre à faire quelque chose qui est dans votre intérêt. Tout comme vos parents, votre critique intérieure veut votre bien. Il désire que vous fassiez mieux pour profiter de la récompense associée à ce meilleur comportement. Le problème, c'est qu'il ne vous révèle jamais qu'une partie de la vérité. Lorsque vous étiez petit, il est possible que vos parents se soient emportés contre vous et qu'ils vous ont envoyé dans votre chambre parce que vous avez mal agi. Vous veniez peut-être de faire une bêtise, comme de vous précipiter étourdiment devant une voiture. Le véritable message derrière la punition était « Nous t'aimons et nous ne voulons pas
que tu te fasses écraser par une voiture. Nous voulons te garder avec nous, avoir la chance de te voir grandir et devenir un adulte épanoui et en bonne santé. Mais ils ne vous ont communiqué que la moitié du message. Ça ne va pas chez toi. Comment peut-on être aussi étourdi? Tu devrais savoir qu'on ne se précipite pas devant une voiture en marche. Tu es en retenue pour 1 heure. Va dans ta chambre et réfléchis à ce que tu viens de faire. Ils vous ont exprimé de la colère, mais c'est parce qu'ils craignaient de vous perdre. Derrière cette réprimande se cachaient 3 autres messages distincts qui n'ont jamais été exprimés clairement. Un message de peur, une demande précise et un témoignage d'amour. La réprimande. Je suis en colère contre toi parce que tu t'es précipité dans la rue sans regarder s'il y avait des voitures. La peur. J'ai eu peur que tu sois blessé gravement ou tué. La requête. Je veux que tu sois plus prudent lorsque tu joues en bordure de la rue. L'amour. Je t'aime tellement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es si précieux à mes yeux. Je veux que tu sois à l'abri du danger et en santé. Tu mérites de t'amuser en toute sécurité afin de profiter pleinement de la vie, mais tu ne le pourras pas si tu es estropié ou paralysé. Est-ce que tu comprends cela? Quel message différent! Votre critique interne doit apprendre à vous adresser la parole de la même manière. Vous pouvez faire l'exercice par écrit ou verbalement en vous adressant la parole à voix haute. J'imagine habituellement que je parle à mon clone assis sur une chaise vide devant moi. Faites une liste de tous les reproches et des jugements que vous vous adressez. Mettez-y aussi tout ce que vous devriez ou négligez de faire. Votre liste ressemblera sans doute à ceci. Tu ne t'entraînes pas assez. Tu prends trop de poids. Tu es un gros lard, un vrai balourd. Tu bois trop d'alcool et tu manges trop de sucreries. Tu dois absorber moins de glucides. Tu devrais moins regarder la télé et te coucher plus tôt. Si tu te levais plus de bonnes heures, tu aurais davantage de temps pour faire de l'exercice. Tu es un paresseux. Tu es paresseux. Pourquoi ne finis-tu jamais ce que tu commences? Tu entreprends des programmes d'entraînement, mais tu ne persévères jamais. Tu es irresponsable. On ne peut se fier à ta parole. Après avoir terminé votre liste, exercez-vous à communiquer la même information en utilisant le processus en 4 étapes décrit plus haut. 1. Exprimez votre colère. 2. Votre peur. 3. Votre requête. 4. Votre amour. Consacrez au moins 1 minute à chaque étape. Assurez-vous que la requête soit claire et précise. Dites exactement ce que vous attendez de vous-même. Je devrais mieux m'alimenter est trop vague. Soyez très précis à ce stade de votre démarche. Je veux que tu manges au moins 4 portions de légumes chaque jour. Je veux aussi que tu supprimes les frites et le dessert. Au petit déjeuner, au moins un fruit serait le bienvenu. Je veux enfin que tu choisisses des céréales complètes comme le blé entier et le riz brun, de préférence à la farine blanche. Plus vous serez clair, plus l'exercice vous sera bénéfique. Si vous le faites à voix haute, dites-le avec toute l'émotion et toute la passion dont vous êtes capable. On va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, on va boucler avec ce principe. Je vous propose simplement de vous appliquer à faire l'exercice. Excellente journée à vous.